la Chambre. Veuillez vous asseoir. Bien, Madame, nous allons reprendre donc nos débats avec toujours la poursuite de l'interrogatoire par la défense. Merci, monsieur. Merci donc, Monsieur le Président. Madame, je suis Maître Abdoul Ning, commis aux côtés de Maître Balal et Maître Sen pour assurer la défense du Président Abré. Je vais vous poser quelques questions. Madame, vous dites que votre mari, a occupé de hautes fonctions dans l'appareil administratif et politique militaire du Tchad. Il a été donc commandant-chef des forces armées. Vous le confirmez? Oui, il était jusqu'à sa mort le commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes. Jusqu'à sa mort? Oui. Vous avez dit dans votre déposition que feu votre mari a été capturé. Quel sens et quel sens particulier vous donnez à cette expression capturé? Parce qu'on n'a pas dit arrêté, on n'a pas dit mis en résidence surveillée, mais capturé. Quel sens particulier vous donnez à cette expression capturé? Je pense que capturer, c'est un peu comme un prisonnier de guerre, parce qu'il a été capturé lors d'un combat. Donc, vous acceptez, par les propres éléments de votre dossier, que feu votre mari était en dissidence par rapport à l'autorité de l'État central qui était incarnée et qui était représentée par Monsieur le Président Hissène Habré. Il était en dissidence donc, armée. Pas vraiment dissidence, mais comme ils ont appris qu'ils voulaient les arrêter, c'est la raison pour laquelle il les a poussés à partir. Et il a mis les forces à leur poursuite. Donc, et c'est lors d'un accrochage entre peut-être la force gouvernementale et eux, et qu'il a été capturé. Capturé, c'est bien le mot. Toujours pour rester en droite ligne de votre déposition ici à la barre, sur le contexte même de la capture de votre mari, des personnes ont été entendues, témoins et parties civiles. L'un d'eux, Omar Déby, que vous connaissez certainement, est revenu un peu sur le contexte. Je voudrais un peu vous poser la question pour voir si vous étiez au courant de ces événements ou de ces éléments. Voilà ce qu'il nous dit. À la question du parquet général qui lui demandait ce qui s'était passé le 1er avril à N'Djamena, voilà ce qu'il avait répondu, lui.
M. Hissène Habré, avant le 1er avril, avait procédé à l'arrestation massive de plusieurs militaires Zagawa en Provence. Hassan Diamous et Idriss Déby sont allés demander à Hissène Habré de libérer leur frère Zagawa. Un malaise est né entre, d'une part, M. Hissène Habré et d'autre part, Hassan Diamous et Idriss Déby. Est-ce que vous étiez au courant de ces arrestations de frères militaires Zagawa? Je viens de citer ceux qui ont été arrêtés et puis peut-être que je n'ai pas cité certains militaires qui sont ses cousins, ses éléments qui ont été arrêtés au nord du pays, en l'occurrence les Yacoub Sinin, les Hamid Sinin, qui ont été arrêtés au nord. Alors donc peut-être il fait allusion à ce militaire. Alors, et ceux que j'ai cités, ce sont 2 civils, à part Siddiq Fadoul, qui était, pendant le règne de Gount, était commandant de brigade de Gount. D'accord. Alors, madame, si des militaires, que ce soit des cadres militaires ou des hommes de troupes, sont arrêtés, vous ne pensez pas qu'il existait des raisons ou des infractions peut-être d'ordre militaire à ces arrestations? Si il y a des raisons comme vous venez de les citer, je pense qu'on doit instruire, comme il y a déjà un chef militaire qui est là, on doit instruire à leur chef de les arrêter. S'il y a vraiment des indisciplines militaires, c'est leur chef qui doit les arrêter. Donc, vous acceptez qu'un militaire est soumis à une discipline militaire stricte et qu'en cas d'infraction à la législation ou au règlement militaire, leur arrestation s'impose et est normale. Normal, mais pas par la DDS. Il y a quand même il y a la discipline militaire qui est là, c'est eux qui doivent les arrêter, mais pas quand même à la DDS. Dans la déposition toujours que nous avons enregistrée ici à la barre, et qui a été relayée d'ailleurs par d'autres témoins, c'est l'arrestation de Siddiq Fadoul qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le monde l'a dit ici, vous-même, certains avocats, lors de leur interrogatoire de la partie civile, ils ont parlé de frustration née en M. Hassan Diamous du fait de l'arrestation de Siddiq Fadoul qui était son protégé et qui l'avait fait venir de son exil. Vous confirmez donc cela? L'arrestation de M. Fadoul a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De toutes les manières, je sais que Siddiq a été arrêté chez moi. Bon, le reste, si c'est son arrestation ou les arrestations des autres, parce que ce jour, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés le même jour, aux mêmes heures. Alors donc, comme maintenant ils ne sont pas là, moi je ne peux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas vécu. Madame, je vous pose une question à laquelle je vous demanderai de me répondre très sincèrement. Est-ce que pour un homme d'État comme votre mari, votre défunt mari, qui a eu à exercer de hautes autorités et de hautes fonctions dans l'appareil politique et militaire, est-ce que le seul fait que ses frères ou que ses parents soient arrêtés à son domicile
pourrait constituer un motif suffisant de rentrer en rupture ou en dissidence avec l'État tchadien, qui était symbolisé par M. le Président Abré. Est-ce que la fibre ethnique et familiale doit l'emporter dans un État sur les intérêts stratégiques et supérieurs d'un État? Parce que cela également, c'est dans le sens de votre... C'est l'arrestation de tous tes entourages, c'est un peu te pousser à la révolte. Et comme ils n'ont pas réagi, il a fait la réunion, comme je viens de le dire, pour les arrêter eux-mêmes. Donc ils ont préféré fuir que de rester et être arrêtés à leur tour et se faire humilier. Je vous demanderai également de me répondre là, très sincèrement, puisque de hautes autorités politiques, militaires ont été entendues dans cette procédure, ils ont même défilé ici à cette barre, et toujours, je suis dans les circonstances du départ de votre mari de N'Djamena le 1er avril. Pourquoi vous dites que votre mari n'a pas tenté un coup d'État, alors que les témoins qui sont passés par là ont effectivement fait état d'un coup d'État mené ou tenté le 1er avril par Itno Idriss Déby, par feu votre mari? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire de coup d'État? Non, ça ne me gêne pas, au contraire. S'ils savaient que ça allait tourner à cette... Ils auraient dû faire un coup d'État, parce que s'ils voulaient faire un coup d'État, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Donc, s'ils voulaient faire un coup d'État, je pense qu'ils l'auraient fait depuis longtemps, et puis on ne va pas, même pas arriver à ce jugement aujourd'hui. Donc vous estimez qu'en sa qualité de commandant en chef, donc Semga, votre mari avait la main mise sur l'appareil militaire, puisque vous dites que s'il voulait faire son coup d'État proprement, il l'aurait fait et aurait évincé sans difficulté M. le Président Abré. Bien sûr. Donc vous acceptez que votre mari avait la haute main sur l'administration militaire. Maintenant, sur les biens, parce que vous avez fait état dans votre déposition également de biens qui ont été subtilisés. Vous avez parlé même de villas occupées. En tout cas, d'autres témoins ici ont parlé de l'occupation de leurs biens, de personnes qui auraient été dépouillées. Vous pensez que dans ces faits-là, M. le Président Abré a encouru une responsabilité directe ou personnelle? Ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas, je n'étais pas là. Alors, et Monsieur le Président, messieurs de la Chambre, renvoyé au procès-verbal d'enquête d'un ancien directeur DDS, c'est Saleh Younous, une audition de 91 et le 11 novembre, qui est bien entendu dans le dossier de la procédure, sur ces pillages de biens. Concernant le pillage des biens, je puis vous assurer que je n'ai jamais donné d'instruction à ce sujet et je pense que les agents le faisaient de leur propre initiative, sans aucune instruction, ni de ma part, ni de celle du président de la République.
voudrais juste vous rappeler cela et rappeler cela. Vous-même, donc je n'ai pas besoin de... Oui, c'est pas la peine que je réponds, voilà. Lorsque vous parlez du gouvernement, des ministres, ce sont les mêmes ministères qu'il y avait à l'époque qu'on en a maintenant. Vous me posez la question, Monsieur le Président? Oui, je voulais savoir si c'était les mêmes ministères qu'on avait, parce que apparemment je n'arrive pas à faire le distinguo. Si vous portez sur le gouvernement à l'époque, ou bien si c'est du gouvernement actuel qu'il s'agit. Non, du gouvernement actuel. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Et très sincèrement, je ne saurais vous dire si ce ministère de la Sécurité publique et de l'immigration existait déjà entre 82 et 90, personnellement. C'est juste pour avoir voilà. cette précision. Voilà. Et c'était en fait, c'était une question que je posais donc à Madame Mariam par rapport donc à ce ministère-là, parce que le monsieur, j'ai son procès verbal, nous l'avons entendu je crois hier ou avant-hier, qui est directeur adjoint des renseignements généraux, nous a presque fait comprendre qu'à sa connaissance il n'existait qu'un ministère, celui de l'Intérieur, et que la sécurité publique était intégrée en fait à ce ministère de l'Intérieur. Je voulais juste avoir confirmation qu'il existait bien deux ministères, un de l'Intérieur et un de la sécurité publique et de l'immigration. Donc Madame Mariam nous confirme. Très non, bien. Je ne confirme pas parce que vous avez répondu. Est-ce que vous m'avez laissé le temps de répondre? Vous avez posé la question, vous avez répondu vous-même. Donc, comme vous vous êtes bien renseigné, vous avez répondu vous-même. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de vous répondre. Donc, comme vous êtes satisfait de votre réponse, alors donc... Je l'aurais été encore plus si vous le confirmiez. Ajoutez donc à ma satisfaction. En
tout cas, merci, Madame Mariam. Je vous en prie. Je voulais vous poser une question. Est-ce que lorsque vous étiez en France, juste après le 1er avril 89, vous aviez pris contact, alors que vous étiez en France, avec M. Guihini Correia pour envisager votre retour au Tchad? Est-ce que vous avez entamé une démarche avec lui, une discussion? Avec qui? Guihini Correia. Vous m'apprenez quelque chose? Je ne savais pas qu'au moment où j'étais là-bas, Guinée était à Paris. Non, il n'était pas à Paris, il était au Tchad. Ah, Vous n'auriez pas eu un contact avec lui pour non, envisager votre retour, peut-être probablement parce que vous étiez inquiète du sort qui serait réservé à... D'accord. pas du tout. D'accord. Avez-vous eu écho d'une rumeur qui circulait à l'époque, juste après la bataille, à laquelle donc aurait participé M. Hassan Djamous, que on lui aurait tiré des balles par derrière? Ça, je ne savais pas. De dos. Bon, ça, je ne savais pas. Vous m'apprenez des choses alors, non? Vous n'avez jamais eu écho Jamais. d'une rumeur de cette nature? Jamais du tout. Autrement dit, qu'il aurait été tout simplement abattu par ses propres hommes, ou à l'initiative d'un commanditaire qui aurait donné instruction de l'abattre? Non? Non. Vous n'avez jamais. Jamais du tout. Pouvez-vous en quelques mots nous dire quelles étaient les relations, puisque vous nous avez déclaré que vous connaissiez très bien le président actuel, M. Idriss Déby Itno, les relations qu'il avait avec M. Hassan Djamous? Quelle était leur relation, très sincèrement? S'appréciaient-ils mutuellement? Ou y avait-il quelques rivalités entre eux? S'ils ne s'entendaient pas bien, je pense qu'ils ne vont pas faire la route ensemble. Ne convenez-vous donc pas avec moi, Madame Mariam, qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble sans pour autant qu'il y ait une parfaite entente, Bien sûr, mais pas dans telles circonstances. pas dans une situation comme celle-là? Pareil, oui, bien sûr. Le président actuel, à l'époque, quelle fonction occupait-il dans le gouvernement du régime Habré? Il n'est pas dans le gouvernement, mais il est conseiller militaire des Habré. À l'époque, Oui, Monsieur Idriss Déby Itno, oui. il était conseiller militaire. D'accord. Madame Mariam. Maître, je vous rappelle que vous avez dit que c'est 2 ou 3 questions. Hein? Oui. C'est la dernière, je vais finir. Ok, C'est la dernière. d'accord. En plus, je pense que j'ose espérer que j'aurai réponse à ma question. Et je suis persuadé que Madame Mariam Djamous y contribuera. Vous connaissez la famille Agar? Oui, bien sûr, La famille Fadoul? bien sûr. Existait-il des rivalités exacerbées entre ces deux familles ou ces deux clans? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Entre quelle famille et quelle famille? Agar et Fadoul. Ils sont de même famille. Il Oui. n'y a pas de raison qu'il y ait des rivalités entre. Pour quelle raison? On peut être de la même famille et ne pas s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout lorsqu'il y a des intérêts particuliers en jeu. Quel genre des intérêts? Un trône même fût-il symbolique, un Non. sultanat, Non. une chaise royale. Il n'y a pas de sultanat qui peuvent créer des problèmes entre famille Hagar et famille Fadoul. Oui, pourtant, M. Fadoul, qui a comparu ici, nous a expliqué qu'il y avait quand même quelques rivalités. Ah bon? À Ça, ce niveau. Comme il est plus âgé que moi, donc peut-être il en sait quelque chose. Ah, d'accord, d'accord. Et vous n'en savez rien. Pour vous, si c'était deux familles qui s'entendaient parfaitement. Bien sûr. D'accord.
comme M. Idriss Déby s'entendait parfaitement avec M. Hassan Jamous. Bien sûr. D'accord, d'accord. C'est la toute dernière, je vous promets, Monsieur le Président. Madame Mariam Oui. Jamous, Oui, Maître Bilal. contexte, avril, 1er avril 1989. Connaissez-vous, ou connaissiez-vous à l'époque, un certain monsieur Bishara Abdelrahman Agar? Il y a plusieurs Bichar Abdraman Hagar. Bishara Abdelrahman Agar. Il y a 2-3 Bichar Abdraman Hagar. Lequel? Quel poste il occupe-t-il? Ah, d'accord. Il a été par exemple directeur général de l'ENAM. Il a été président du conseil d'administration de la ST2E. Je suppose que la société des eaux et électricité, quelque chose comme ça. Il a été également membre de la commission technique dans le cadre des pourparlers Tchad-Libye. Vous arrivez à le situer, celui-là? Bichar Idriss ou Bichar Abdraman? Bishara Abdelrahman. Il a été directeur de l'ENAM, l'école, je suppose, nationale d'administration et de magistrature à l'époque, qui a occupé des postes de... Saviez-vous que ce monsieur n'était à aucun moment rentré en dissidence? Il n'a pas estimé devoir rejoindre la dissidence, qu'il est resté en d'autres termes, si on peut appeler ça comme ça, fidèle au chef de l'État et à l'État tchadien. Je ne peux pas répondre à quelque chose que je n'ai aucune idée. Vous ne connaissez pas, parce que vous m'avez dit qu'il y en a 3 au moins. Bien sûr. Vous n'arrivez pas à situer... Lequel, je ne sais pas me situer. Mais vous mettez un nom sur le visage de chacun de ces 3, ces 3 personnes que je viens de vous citer. Enfin, Bishara Abdelrahman Agar. Vous ne savez pas s'il y en a un qui a été directeur de l'ENAM et puis ensuite directeur général de la STEE et puis membre de la commission des négociations Tchad-Libye. Vous savez que celui-là est resté fidèle au président Habré et qu'à aucun moment, par la suite, il n'a estimé devoir regagner la rébellion. Et il est où actuellement? Je crois qu'il est au Canada, il enseigne là-bas. Donc, monsieur, c'est Bichar Idriss Hagar. Oui. D'accord. Parce qu'entre Bichar Abdraman Hagar et Bichar Idriss Hagar, c'est 2 personnes. Donc, est-ce à dire que tous les Agawas ne sont pas rentrés en dissidence, en rébellion? Non, bien à votre sûr, connaissance, pas tout le est-ce monde. qu'il y a des Agawas qui sont restés fidèles au chef de l'État de l'époque, après les événements du 1er avril 89? Bien sûr, comme tous les grands ne sont pas, ne sont pas des dissidents du régime. Voilà. Alors, Comme j'avais donc, promis que un ce serait... Tchadien, c'est un Tchadien, ce n'est pas le problème des Akhaou. Chacun est libre de choisir son camp. Mais je suis heureux de vous l'entendre dire, Madame Mariam Jamous. Voilà, Monsieur le Président, j'avais promis, donc il faut que je tienne ma promesse. Je vous remercie et également merci à Madame Jamous. Merci, Maître Bilal. C'est la Chambre qui vous remercie. Madame, avec donc ce dernier interrogatoire, prend fin votre déposition devant la Chambre. Et comme nous le disons à tous les témoins qui viennent par devant nous, nous vous remercions pour être venus et avoir contribué par votre déposition, en tout cas à donner des éléments qui pourront certainement aider la Chambre à pouvoir donc juger le dossier que cette Chambre a entre ses mains. À présent que vous avez terminé, vous êtes libre de pouvoir entrer au Tchad. Merci. Merci, Vous Président. pouvez donc vous retirer. Merci, Président. Je vous remercie. Bien, nous allons donc observer à présent la pause déjeuner et nous reprenons à 14 heures. Merci.
J'y ai droit. Selon la coutume...